Et après le climat, on parle transition énergétique. Le parc national de la Vanoise cherche des solutions pour alimenter en électricité ses 50 refuges. Alors les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit ou quand il fait mauvais. Les éoliennes sont tributaires du vent. Le parc s'est donc tourné vers une petite société grenobloise qui a mis au point un hydrogénérateur. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir avec Grégory Lespinasse et Vincent Abran. En plein cœur du parc de la Vanoise, un site protégé et sauvage, une petite révolution technologique serait-elle en route? Voilà la bête, quoi. Donc c'est notre hydrogénérateur, le H240. L'eau passe au niveau de la turbine, de l'alternateur, va faire tourner les pales et va nous générer de l'électricité. Produire de l'électricité grâce à cet hydrogénérateur. À plus de 2000 mètres d'altitude, un enjeu pour ce petit refuge de 38 places. Quelques appareils électriques, des besoins limités, mais qui étaient dépendants jusqu'à maintenant des panneaux solaires. On a de l'électricité pour vraiment ce qui est de confort, la lumière dans le bâtiment, mixer la soupe, un petit ordinateur tout petit pour de temps en temps un peu de musique ou de l'administratif. Le peu d'énergie qu'on a, alors on attire des panneaux solaires, surtout par temps de beau temps. Et en fait, cette année, on a eu une hydrolienne qui a été installée dans le torrent, qui permet d'apporter de l'énergie en continu. Et donc, le gros avantage, c'est que la nuit, ça rechargeait nos batteries et du coup, on ne se retrouvait pas avec des petits déjeuners à la bougie, quoi. L'hydrogénérateur, une installation très légère développée par une start-up grenobloise. Un système innovant et peu contraignant conçu au départ pour les voiliers. L'alternateur se situe autour de la turbine avec les hélices que vous voyez. Il est dans le carénage. L'avantage, c'est qu'on a les éléments qui constituent l'alternateur, c'est-à-dire le cuivre, les aimants, sont complètement coulés dans la résine et sont complètement étanches. Donc on n'a pas besoin de mettre de joint d'étanchéité et on n'a pas de frein lié à de la transmission mécanique, ce qui fait qu'on peut produire de l'énergie avec des faibles débits d'eau. Le refuge de Plaisance est le premier à tester cet appareil. Un système concluant qui pourrait être reconduit l'année prochaine.